tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juin 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Alors il peut y avoir aussi des résonances entre vos énergies et ce tirage pour tout ce qui est émotionnel et sentimental si vous avez votre Vénus en cancer. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juin. On va regarder quelle est votre énergie à vous. Nous allons regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. On verra avec le tarot les principaux domaines de vie avec le tarot et avec le petit Lenormand. Ensuite, nous verrons dans un dernier temps ce que vous attendez de ce mois de juin. Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ce que vous voulez ou ce que vous attendez. Et nous verrons l'énergie qui ressort pour la fin du mois de juin. Alors, j'ai repris également la carte qui est ressortie pour l'énergie du mois de juin dans la vidéo de votre premier semestre 2026. Pardon, je dis deuxième parce que je suis déjà en train de préparer les vidéos pour le deuxième semestre 2026. Alors là, pour le mois de juin, la papesse. Donc ici, je vous ai dit ce mois-ci, ça peut être un mois important pour tout ce qui est en relation avec une formation, un apprentissage ou une situation administrative, un dossier administratif qui est en cours. Le mois de juin peut être important pour ces domaines-là, pour ces points spécifiques. Ensuite, juin, ça va être un mois aussi où vous allez peut-être chercher. Alors, chercher un travail, chercher à comprendre une situation, à comprendre quelque chose dans une relation, à vous de voir comment ça se matérialise dans vos énergies, dans votre vie. Mais il y a cette idée quand même d'une recherche ici. L'idée, la volonté ou le besoin de rechercher ou d'approfondir éventuellement quelque chose. Votre printemps 2026, je vous ai dit, un tournant important. Et je vous ai parlé aussi d'une éventuelle prise de décision qui pourrait avoir lieu début juin. Je vous avais dit fin mai ou début juin pour certains ou certaines d'entre vous. On verra si ça ressort ici dans ce tirage. On y va, c'est parti pour vous les cancers. Alors, évidemment, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les cancers qui sont nés sur le mois de juin. Voilà. Commençons par la tendance, l'énergie dominante de ce mois pour vous les cancers. L'as d'épée. Ok. Clarté dans l'esprit, ou en tout cas, on fait tout ce qu'il faut pour clarifier les choses. Une volonté de positionnement, une volonté de décision, une volonté de trancher. En tout cas, avec l'as d'épée, on est sur un as, donc c'est l'idée quand même d'un début de quelque chose, l'idée de prendre un nouveau départ, et on est justement, avec les épées, dans l'idée de... Voilà, on n'est pas dans une énergie d'action comme avec des bâtons, mais avec les épées, on est plutôt ici dans quelque chose de mental, une situation sur laquelle vous réfléchissez. Il peut y avoir de nouvelles idées aussi, hein, si vous avez, je ne sais pas, un projet quel qu'il soit, mais vous ne savez pas trop quelle direction prendre, quoi choisir. Bah, avec l'as d'épée, on peut avoir comme ça de nouvelles idées. On peut avoir un nouvel élan pour tout ce qui est en lien avec avec le mental, avec les idées, avec la notion de réflexion aussi. Voilà. En tout cas, le mois de juin, c'est un mois qui va vous permettre d'y voir clair, un mois qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui peut aussi vous apporter des solutions, de nouvelles idées, et juin peut vous apporter aussi certains points qui peuvent vous aider en fait à clarifier les choses par rapport à une situation en particulier. Regardons votre énergie à vous, les cancers, sur ce mois de juin. 6 de bâton, 4 d'épée. Ok, alors. Bon, ce que je vois, c'est que vous avez quand même un état d'esprit très positif. Soit par rapport à un relationnel qui est compliqué, dans lequel la communication est très difficile, voire même rompue. Vous avez, vous, à l'esprit d'aller au bout des choses. Vous avez à l'esprit de vous dépasser, de dépasser la situation ou la problématique, en l'occurrence, soit c'est en rapport à un blocage, soit c'est en rapport à effectivement une rupture de communication avec une personne en particulier. On a le côté... il y a aussi... Ça va me parler de stabilité affective, là. Ça va me parler de stabilité affective par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Et on voit que là, il y a une grande fierté. Donc, dans votre énergie à vous, vous êtes fier d'avoir réussi à quelque chose.
par rapport au fait soit de construire ou consolider une relation, soit par rapport au fait de vous être dépassé pour retrouver une communication, que ce soit d'ailleurs par rapport à vous-même ou par rapport à l'extérieur. Que ça peut être aussi par rapport à vous-même. Alors, on continue. Regardons maintenant les principaux domaines de vie. Je regarde si vous voyez bien les cartes quand même. Oui, ça m'a l'air bien. La vie émotionnelle et sentimentale pour vous les cancers avec le tarot. Le 6 de denier. Bon, ça c'est pas mal. Émotionnellement ou dans un relationnel, qu'il soit d'ailleurs amoureux, amical ou familial. Bon, avec cette énergie-là, on va parler d'équilibre. Voilà, d'équilibre, de fluidité dans ce qui est partagé, d'équilibre dans le donner-recevoir. Et cette idée aussi, finalement, avec ce 6 de denier, cette idée de recevoir finalement au centuple tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on a investi. Donc c'est plutôt très très intéressant, cette notion de partage, cette notion d'échange, l'idée de s'être beaucoup investi dans quelque chose pour une relation ou dans une relation à proprement parler, l'idée de s'être beaucoup investi et d'en recevoir aujourd'hui finalement pas forcément le juste retour, mais d'en recevoir un retour quand même extrêmement gratifiant ou épanouissant. Il y a vraiment quelque chose de fluide ici, dans ce qui est investi ou dans ce qui est partagé, au niveau émotionnel, au niveau d'un relationnel qui est très important. Regardons avec le petit Lenormand ce qu'il en est. Émotionnel et sentimental. Émotionnel et sentimental, juin 2026. Pour vous les cancers, émotionnel et sentimental, juin 2026. Pour vous les cancers. Bon, comme j'ai un personnage, je vais prendre une troisième carte. Émotionnel et sentimental, juin 2026. Ok, bah oui, c'est logique. Alors, il a pu, ou il peut, être question d'un brouillard mental, d'une forme de doute, d'incertitude, d'incompréhension, d'un manque de clarté dans ce qui est ressenti, dans ce qui se passe au plus profond de soi. Ou par rapport à une énergie féminine. Ça peut être dans un relationnel amoureux, mais ça peut être aussi dans un relationnel familial. Où là, on traverse, ou on a traversé récemment, effectivement, une petite perturbation, voilà, relationnelle, tempête émotionnelle, voilà. Mais en tout cas, ça ne dure pas. Évidemment, avec les nuages, généralement, les perturbations ne durent pas. Et là, on voit bien que du côté clair, on va avoir l'énergie de la clé. Donc ici, on réussit à solutionner une problématique relationnelle ou émotionnelle. Il y a quelque chose qui peut se débloquer aussi par rapport à un passé. On peut retrouver un équilibre intérieur par rapport à un ex ou une ex, si c'est amoureux, ou par rapport à une énergie du passé. Là, émotionnellement, il y a quelque chose qui se débloque. Pourquoi, comment? Peut-être que vous y avez travaillé, ou que vous comprenez, ou que vous avez compris quelque chose. En tout cas, on parle ici d'équilibre, on parle de déblocage, on parle de réussite avec la clé, donc c'est plutôt intéressant. Je pense que là, soit vous réussissez à comprendre quelque chose par rapport à un passé, soit vous trouvez une solution par rapport à une situation, une relation dans laquelle il était question de flou, de doute, d'incertitude ou d'inquiétude, tout simplement. Voilà, avec la clé, on réussit soit à débloquer quelque chose, soit on réussit à trouver une solution. Donc c'est plutôt pas mal. On continue. Le plan la vie active et professionnelle, pardon. Vie active et professionnelle pour ce mois de juin. Ouf, le jugement. Bon, on a une énergie quand même assez forte là. Hein. C'est votre... enfin, mis à part ici l'énergie de la papesse, c'est votre premier arcane majeur. Donc, le jugement dans le travail, là on est quand même sur l'idée d'une transformation importante. Soit vous trouvez enfin ce que vous voulez faire, professionnellement parlant, peut-être dans le cadre d'une reconversion.
parce qu'on peut parler de reconversion aussi avec l'énergie du jugement quand même sur le plan professionnel. On va avoir des détails avec le petit Lenormand, mais l'énergie du jugement va m'indiquer aussi l'idée de se sentir appelé à quelque chose. Ça peut être ça, à se dire, soit votre vocation, vous la vivez, soit vous êtes appelé à la vivre. On peut être dans quelque chose de cet ordre-là quand même, de toute façon, avec le jugement, on est sur une énergie quand même qui est assez forte, assez intense, voilà. On va avoir aussi là une notion, encore une fois, de reconnaissance. Je dis encore une fois parce qu'avec le 6 de bâton, ben, on parle aussi de reconnaissance par rapport à quelque chose. Une reconnaissance attendue, souhaitée peut-être, ou qui se présente. Ça peut être une reconnaissance au travers d'un diplôme, d'une certification. Hein. Je vous l'ai dit au début, quelque chose d'important en lien avec une formation, un apprentissage ou peut-être par rapport à un diplôme. Où là, le fait pour certains d'entre vous d'obtenir un diplôme va complètement changer les choses. C'est-à-dire que là, on va avoir vraiment un avant et un après. Et c'est pour ça qu'on peut être ici dans cette énergie de transformation au niveau de la vie active et professionnelle. Alors, on va continuer avec le Lenormand, vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle, juin 2026 pour les cancers. La croix. Là, on est sur la croix quand même, c'est... on parle de difficulté d'investissement. Alors peut-être que vous pensez à vous reconvertir. Peut-être que vous pensez à changer radicalement ou fondamentalement quelque chose en lien avec vos activités ou en lien avec votre vie professionnelle parce que vous n'arrivez plus à vous y investir. Donc là, il peut y avoir une remise en question importante et l'éventualité d'un changement professionnel, l'éventualité d'un changement de travail, l'éventualité d'une reconversion, parce que là, on peut ressentir une certaine difficulté à s'investir pleinement dans ce que l'on fait ou dans son travail. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, c'est ce qui ressort là. J'ai envie de sortir une troisième quand même ici. Juin va être un mois quand même assez important. Alors, je vous ai dit, printemps 2026, les cancers, un tournant important. Donc, il peut être question d'un tournant pour vous professionnellement. Parce que là, quand même, l'énergie du jugement, bon, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. C'est vraiment quelque chose qui se transforme. Bon, allez. Parce que là, on parle vraiment du travail, puisque j'ai le renard. Ouais, il y a un dur... Alors, bon, j'ai quand même le soleil au dos. J'ai quand même le soleil au dos. Mais ça peut être aussi le fait que votre situation pro ne vous convient pas, dans le sens où financièrement, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, donc vous allez peut-être vous dire qu'il est peut-être temps d'aller chercher ailleurs ou d'aller faire en sorte de pouvoir être davantage satisfait ou satisfaite, financièrement parlant, par rapport à vos activités ou par rapport à votre vie professionnelle. En tout cas, pour ce domaine-là, juin peut être un tournant et peut être un mois quand même intense, un mois assez important. Voilà, pour la vie active et professionnelle. Ensuite, le plan matériel et financier pour vous, les cancers. 6 d'épée. Alors là, on a un départ, donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a un voyage qui est prévu. On est sur une énergie de départ, donc effectivement, il y a peut-être un déménagement pour vous, autour de vous. Il peut y avoir un voyage qui est prévu, ça peut être simplement pour un week-end, hein, c'est pas forcément évidemment pour tout le mois de juin, hein, on est d'accord. Mais voilà, on est sur une énergie de toute façon avec le 6 d'épée qui parle de départ. Donc ça peut être aussi un départ plus symbolique, quitter une situation. Quitter une situation, un dossier qui était en route, un dossier dans lequel vous vous êtes beaucoup investi ou qui a pris du temps. Bon, bah là, il est possible que vous arriviez au terme de ce dossier, de ces démarches et que vous quittiez cette situation. Vous voyez, ça peut être aussi ça, hein, cette énergie de départ. L'idée de prendre ses distances aussi par rapport à quelque chose. On regarde, plan matériel et financier.
L'arbre, la lune. Alors, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. Bon, moi, ça me parle beaucoup d'un aspect familial, quand même. Hein. Donc là, il y a quelque chose à voir, peut-être, sur le mois de juin, ou quelque chose, une situation qui est abordée par rapport à une pension alimentaire, par rapport à des vacances, par rapport à un aspect financier lié à un aller-retour, lié à un voyage, et qui se situe quand même beaucoup dans l'aspect, dans la dimension familiale, parce que j'ai quand même 2 cartes qui m'en parlent, donc... voilà, il y a un départ, il est question d'un départ, il y a un bouleversement émotionnel par rapport à ce départ. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond exactement, mais il peut y avoir un éloignement par exemple, hein, sur un plan familial par rapport à quelqu'un, ça peut être ça aussi, quelqu'un qui change de région, qui déménage, quelqu'un qui part, bon que ce soit vous, mais en tout cas, voilà, on va avoir un aspect quand même ici émotionnel fort, ça peut être par rapport à un enfant aussi, un enfant qui se prépare à partir, à quitter le nid, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, on n'a pas forcément à proprement parler d'infos sur un plan matériel pur, sur un plan financier pur, mais plutôt des émotions à gérer par rapport à une notion de départ ou une notion d'éloignement. Voilà. Donc le plan matériel, il est plus là, il est sur le départ. Après, gérer, ça peut être géré financièrement parlant, ici, un départ professionnel, lié à la sphère professionnelle. Les deux peuvent être liés, vous voyez. Alors, on continue, les cancers. Qu'est-ce que vous attendez de ce mois de juin? Reine de coupe. Qu'est-ce que vous attendez? La plénitude émotionnelle, l'équilibre émotionnel, la pleine compassion, la pleine compréhension de ce qui est vécu, surtout de ce qui est ressenti. Ça, peut-être que vous l'attendez de quelqu'un, ou alors tout simplement vous attendez de pouvoir le vivre, de pouvoir assumer émotionnellement une ou des situations. Ça, c'est ce que vous attendez visiblement par rapport à votre mois de juin. Vous attendez aussi peut-être quelque chose d'une personne qui est du même signe que vous, ou d'une personne qui est poisson ou scorpion. Ça, c'est possible. Vous attendez aussi peut-être quelque chose d'une amie, de quelqu'un qui est proche de vous. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui va ou pourrait vous permettre d'atteindre ce que vous attendez? De prendre les choses en main. Avec le magicien, ce qui peut vous permettre d'atteindre ce que vous attendez, ce que vous voulez, c'est l'énergie du magicien. Donc, appliquez votre propre volonté. J'ai pas l'impératrice, mais je la sens fortement, l'énergie de l'impératrice. Enclencher les choses, en fait, ici. Ce qui peut vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous voulez, ça va être vraiment d'agir, en fait. D'agir, d'appliquer dans la matière ce que vous voulez, ce que vous projetez dans votre mental ou ce que vous voulez dans votre cœur. C'est vraiment ça. Vous avez toutes les cartes en main, ici. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez toutes les cartes en main. Cancer, année 2026, première partie, premier semestre, préparez-vous à un nouvel élan. Ouais. Mais là, avec le magicien, c'est vous qui êtes le déclencheur, en fait. Parce que vous avez tout ce qu'il faut, tous les éléments, vous possédez tous les as, toutes les formules magiques pour réaliser, matérialiser ce que vous attendez. Voilà, tout simplement. C'est plutôt pas mal, hein, comme énergie. C'est une belle carte, hein. L'énergie de la fin du mois de juin. Le 8 de bâton. Donc, fin juin, ça va bouger. Les choses vont bouger et ça va bouger très très vite. Les choses vont s'accélérer aussi. Émotionnellement, il peut se passer quelque chose de très fort. Et si on revient ici, vous avez la clé, il peut se passer quelque chose de très important par rapport à un passé, par rapport à une libération liée à un passé. À vous de voir comment ça s'inscrit dans votre vie. Hein. C'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi dans un relationnel très important pour vous. Auquel cas, là, on peut avoir une reconnexion assez forte avec une personne du passé. Parce qu'on réussit à se libérer, à régler quelque chose par rapport à un passé. Ça, c'est une possibilité. En tout cas, en énergie plutôt générale, sur la fin juin, avec le 8 de bâton, normalement, voilà. On va être sur
un alignement ou un réalignement des choses, ou dans ce qui est vécu à l'intérieur de soi, dans ce qui est ressenti. Ça peut être un réalignement personnel, intérieur, par des choses qui se sont comprises, qui se sont clarifiées au cours du mois de juin. En tout cas, on est sur une notion de mouvement et de rapidité dans le mouvement. Voilà. Les choses vont s'accélérer et ça va aller très très vite. Ça va bouger très très vite. Donc on verra la suite pour vous, les vidéos du deuxième semestre qui vont être en préparation, et puis les énergies du mois de juillet qui viendront derrière, les énergies de votre été aussi, si j'arrive à trouver le temps de faire les vidéos pour l'été 2026. Mais en tout cas, là, ce qu'on vous dit, vous, là, c'est que ça va bouger. Ça va bouger et ça va bouger très très vite. Là, dès la fin juin ou à partir de fin juin. Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Et puis, bien entendu, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.